chers membres de la famille de notre sœur Simone, ainsi qu'aux religieuses en cette chapelle et partout dans la maison. Nous saluons particulièrement les deux sœurs à sœur Simone, sœur Aline et madame Hélène, ainsi que nombreux neveux et nièces. Nous vous offrons nos plus sincères condoléances et vous remercions de vous être déplacés, et certains viennent de loin, de la Pocatière, Montréal, pour rendre hommage à sœur Simone. Le 22 août dernier, fête de la Vierge Marie, Reine, en ce jour de prière pour la paix, décrété par le pape Léon XIV, alors que les religieuses priaient devant le Saint-Sacrement, voici que sœur Simone est rappelée à la maison du Père. Peu avant la prière de l'Angélus, notre sœur est partie pour le ciel, telle une colombe, elle qui était une femme de paix. Sœur Simone a écrit dans sa biographie au début de sa vie religieuse: « Maintenant, je m'abandonnais entre ses mains, entre les mains de Dieu, qu'il fasse de moi ce qu'il plaît. » C'est bien la volonté de Dieu qu'elle a fait toute sa vie. Femme de prière et de foi, elle a accompli ses obédiences, beaucoup dans des grosses cuisines, on sait, dans l'esprit de la Sainte Famille, sachant unir sa prière et son dévouement dans l'offrande d'elle-même, telle que nous recommande Sainte Marie-Léonie. Agréable de compagnie, bonne, humble, souriante, accueillante et surtout reconnaissante envers les personnes qui lui rendaient service, sœur Simone a été très appréciée de son entourage jusqu'à la fin. Ainsi, le Seigneur a fait d'elle une religieuse aimante, à son image. Remercions-le de l'avoir mise sur notre chemin avec cette belle prière. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Sœur Simone avait demandé à la Vierge Marie de la conduire dans le chemin que le bon Dieu voulait pour elle. Notre Mère du ciel a toujours une place de choix dans sa vie. Elle l'a prié pour les prêtres, pour les membres de sa famille et de sa communauté, ainsi que pour le monde. Et elle continuera de le faire puisqu'elle termine sa biographie ainsi. Je vous promets d'intercéder pour chacune de vous. Au revoir au ciel. Unis à sœur Simone, préparons-nous à la célébration avec le chant « Marie, ma mère ». Bonne célébration. Marie, ma mère, je
Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu notre Père et Jésus le Christ notre Seigneur vous apportent la grâce et la paix. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Alors, si nous sommes réunis cet après-midi, c'est bien sûr pour entourer les membres de la famille, de la communauté et aussi toutes les personnes qui sont dans l'épreuve, qui sont dans la peine. Nous affirmons donc ensemble, d'une manière très agréable, nous entourons par exemple Sœur Simone de cette affection à cause de nos liens, bien sûr, personnels et communautaires. C'est des tissus qui ont été réalisés, qui se sont tissés avec le temps durant plusieurs années. Et nous affirmons par conséquent ensemble notre foi en celui qui nous rassemble et aussi l'espérance que nous avons un jour de revoir Sœur Simone. Recueillons-nous et prions avant de célébrer cette Eucharistie pour nous rappeler que Dieu se souvient de tout ce qu'il y a eu de vrai, de beau, de grand dans la vie de Simone et demandons-lui de l'accueillir. Prenons quelques instants et implorons la tendresse et la miséricorde de Dieu notre Père. Je m'excuse. Jésus a dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. » Le cierge pascal qui est à votre gauche est le signe de la résurrection à laquelle nous croyons. J'invite donc Sœur Angèle à allumer le cierge pascal pendant que cette flamme qui nous éclaire, qu'elle éclaire vraiment nos pas à faire pour repartir ensemble dans l'espérance. Joyeuse lumière, splendeur éternel du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Joyeuse lumière, splendeur éternelle du Père, saint et bienheureux Jésus-Christ. Confions-nous maintenant à la miséricorde de Dieu. Elle fera grandir notre foi. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends
Recueillons-nous et prions. Dieu d'amour, source de tout amour, tu nous invites à te prier avec confiance. Tu veux pardonner à notre sœur Simone et tu fais vivre ceux et celles que tu sanctifies. Accorde-lui le bonheur que tu réserves à tes fidèles. Délivre-la totalement de ce qui la retient loin de toi et donne-lui de se tenir devant ta face au jour de la résurrection. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre de la sagesse. Les âmes des justes sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Aux yeux de l'insensé, ils ont paru mourir. Leur départ est compris comme un malheur et leur éloignement comme une fin. Mais ils sont dans la paix. Au regard des hommes, ils ont subi un châtiment, mais l'espérance de l'immortalité les comblait. Après de faibles peines, de grands bienfaits les attendent, car Dieu les a mis à l'épreuve et trouvés dignes de lui. Comme l'or au creuset, il les a éprouvés. Comme une offrande parfaite, il les accueille. Qui met en lui sa foi comprend la vérité. Ceux qui sont fidèles resteront dans l'amour près de lui. Pour ses amis, grâce et miséricorde, il visitera ses élus. Parole du Seigneur.
la fondation du monde. Alléluia, Alléluia, Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait aux foules, « Tous ceux que le Père me donne viendront jusqu'à moi. Celui qui vient à moi, je ne vais pas le jeter dehors. Car je suis descendu du ciel pour faire non pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, telle est la volonté de celui qui m'a envoyé, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Telle est la volonté de mon Père, que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. À cause du départ de sœur Simone, nous nous tournons résolument aujourd'hui vers l'avenir, ayant en tête qu'un jour, c'est un jour qui nous est promis par le Seigneur. Sœur Simone vient de frapper à la porte. Il ouvre et il l'accueille à bras grands ouverts. Déjà, chacun de nous, nous sentons l'amour de notre Père pour sœur Simone et bien sûr pour chacun et chacune de nous qui un jour iront aussi frapper à la porte. Jésus a cette parole aujourd'hui remplie d'espérance. Celui qui vient à moi, dit-il, je ne vais pas le jeter dehors. Cette parole nous confirme de la bonté du Seigneur, lui qui a le dernier mot. Le lien mystérieux que partageait sœur Simone avec le Seigneur depuis le jour de son baptême, elle l'a cultivé tout au long de sa vie terrestre, de sa vie de consacré. Jésus ne l'oublie pas. À l'heure de leur rencontre, en ce moment, il l'accueille pour tout le bien qu'elle a su faire à travers chacune de ses obédiences, pour la façon d'être charitable pour tous ceux et celles qu'elle croisait
et à qui elle manifestait tant d'amour, qu'un amour qui rayonnait d'ailleurs autour d'elle, qui sont autant de signes que le Père lui avait donnés. Comme parole d'espérance, Jésus dit bien, telle est la volonté du Père, que je ne perde aucun de ceux qu'il m'a donnés, mais que je les ressuscite au dernier jour. Cette union indissociable du Père et du Fils, Sœur Cécile en hérite aujourd'hui, puisque c'était une garantie pour elle d'avance. Au moment de nous séparer visiblement d'elle aujourd'hui, c'est avec confiance que nous la présentons à la bonté et à la tendresse du Seigneur, en demandant qu'il la purifie, comme on l'a fait d'ailleurs dans la prière d'introduction, qu'il la purifie de tout ce qui aurait pu entraver sa croissance personnelle, sa croissance spirituelle, sa croissance tout court de vie, de consacré. Et le Seigneur, en lui réservant cet accueil, lui manifeste vraiment toute sa gratitude, sa reconnaissance, et lui ouvre, comme je le disais, grand les bras. Ce qui fait la joie d'ailleurs de Jésus, notre Maître. Tant qu'elle pouvait, elle aimait bien participer à l'Eucharistie. On sait que par ce mystère, le Christ renouvelle son offrande d'amour et qu'il nous fait entrer dans sa vie, sa mort et sa résurrection. Ce que Sœur Simone reconnaissait, c'est ce qu'elle vivait intérieurement et ce qu'elle a voulu laisser aussi comme témoignage à ses frères, à ses sœurs, à sa communauté, à être la femme présente dans le cœur de Jésus et le laisser loger aussi dans son cœur à elle, d'une manière très humble, très ouverte, très accueillante. De sorte qu'au bout du chemin qui est arrivé pour Sœur Simone, la tristesse de ce monde va passer, puisqu'elle déjà vit dans le bonheur des élus. Et c'est notre joie, c'est notre réconfort de la voir vivre vraiment éternellement avec le Père. Enfin, la vie de Sœur Simone est beaucoup plus qu'un souvenir. Elle vit désormais dans le cœur de Dieu, avec qui elle partage le bonheur, certes. Nous y croyons. À cause de cet homme, Jésus, qui un jour a osé passer par la mort, mais surtout qu'il l'a vaincu. Telle est la volonté de notre Père, que nous ressuscitions chacune et chacun de nous au dernier jour. Et dans le livre de la sagesse, une pensée toute spéciale. Les âmes des justes, et Sœur Simone en est une, sont dans la main de Dieu. Aucun tourment n'a de prise sur eux. Son départ est compris comme un malheur, et quand on veut parler de la mort d'une manière physique, alors que la mort de celui qui est parti aujourd'hui, Sœur Simone, c'est une mort de ressusciter, d'une vie éternelle pour Dieu, avec elle, pour lui,
et elle pour toujours. Cette plénitude de paix et de joie, de cette présence de Dieu, elle en vit maintenant totalement. Mais elle est désormais dans la paix, c'est ce qui importe. Alors dans notre Eucharistie d'aujourd'hui, nous remercions le Seigneur de lui avoir donné la vie, mais surtout de l'accueillir pour la vie éternelle. Amen. La volonté du Père est que celui qui voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle. Sœur Simone était une femme de foi. Demandons au Seigneur le repos de son âme et la paix dans notre monde. En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel. En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel. Père, Dieu de sagesse, reçois les 69 années de service de sœur Simone. Elle a assumé ses fonctions avec amour et humilité. Accorde aux dirigeants des pays ta sagesse et le respect des personnes pour que tous vivent en paix. Dans ta bonté, Seigneur, écoute notre appel. Père, Dieu de sainteté, reçois les prières offertes tout au long de la vie de sœur Simone. Elle a vécu dans la foi comme Sainte Marie-Léonie et a cherché à faire ta volonté en acceptant les obédiences qu'on lui confiait. Elle priait spécialement pour les pères camiliens. Accorde-leur, ainsi qu'au pape Léon XIV et à tous les pasteurs, de guider ton Église en témoignant de leur foi en Jésus-Christ. En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel. Père, Dieu de tendresse, accueille les marques d'amour, d'accueil et de reconnaissance de sœur Simone. Elle les a prodiguées aux membres de sa famille et à sa communauté. Accorde-lui la grâce de continuer de les soutenir, ainsi que le ministère des prêtres, afin que tous vivent unis dans la paix et la joie que toi seul peux donner. En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel. Père, Dieu de miséricorde, accueille les actes de bonté, d'indulgence et le dévouement de sœur Simone pour son entourage. Accorde la paix aux malades et aux mourants, ainsi que le repos éternel à ceux qui vont mourir. En ta bonté, Seigneur, écoute notre appel. Père, dont la volonté est que ton Fils Jésus ne perde aucun de ceux que tu lui as donnés, accorde à sœur Simone la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Prends pitié, Dieu très bon, de sœur Simone. C'est pour elle que nous t'offrons le sacrifice qui donne la paix. Si la faiblesse humaine l'a marquée, que ton amour lui pardonne, que ton amour la purifie. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Tu nous donnes de naître, tu diriges notre existence, et tu veux que dès cette vie, nous qui sommes tirés de la terre, nous soyons libérés de la puissance du mal. Oui, nous sommes sauvés par la mort de ton Fils, et nous attendons qu'un signe de toi nous éveille à la vraie vie dans la gloire de la résurrection. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta puissance en chantant. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, 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 éternel est son amour. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, 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 éternel est son amour. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Saint, 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 éternel est son amour. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant «
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape Léon, notre évêque Luc, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi de Simone, que tu as appelée auprès de toi. Puisqu'elle a été baptisée dans la mort de ton Fils, accorde-lui de participer à sa résurrection. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres, Sainte Marie-Léonie Paradis, les saints fondateurs et fondatrices des autres communautés, et tous les saints qui ont fait ta joie tout au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Tel que nous l'a enseigné le Seigneur, disons ensemble très humblement, Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite
sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Grâce à toi, qu'appartienne le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole, et je serai guéri.
Prions le Seigneur. Toi qui es plus fort que la mort, Seigneur, nous te supplions pour sœur Simone qui vient de quitter cette vie. Permets que, purifiée par cette Eucharistie et dégagée de ses fautes, elle connaisse les joies de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le moment est donc venu de dire adieu à sœur Simone. Nous allons donc nous séparer d'elle, nous allons la quitter. C'est peut-être un moment de tristesse, mais je pense que l'espérance reste encore plus forte en chacune et chacun de nous. Nous espérons revoir Simone quand Dieu nous réunira dans la joie de son royaume. Recueillons-nous quelques instants en pensant à tout ce que nous avons vécu avec elle, à ce qu'elle est pour nous, surtout à ce qu'elle est pour Dieu. Dans un geste de dernier adieu, je vais maintenant tracer sur le cercueil le signe de la croix avec l'eau qui rappelle le baptême. Et en signe de respect pour Simone, je ferai aussi brûler de l'encens qu'il monte devant Dieu avec notre prière, pour qu'elle obtienne de connaître maintenant et pour toujours la paix et la joie des filles et des fils de Dieu. Père très bon, nous remettons entre tes mains l'avenir de notre sœur. Ton amour l'a accompagnée tout au long de sa vie. Conduis-la maintenant auprès de toi dans la joie et la paix. Nous t'en prions, que tout ce qui avait de la valeur pour elle soit notre plus bel héritage. Et nous, qui restons ici-bas,
Donne-nous de trouver courage et réconfort dans nos paroles d'amitié et de foi. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Par notre solidarité et tous les gestes généreux de ces jours de deuil, nous nous sentons près les uns des autres. Que tout cela soit pour nous un signe de la paix que nous sommes venus chercher ensemble. Allez dans la paix du Christ.